saluons toute l'assemblée ce soir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement dans la joie puisque Dieu vient de nous donner encore une occasion merveilleuse d'être autour de sa parole. C'est une occasion tellement merveilleuse puisque à ce moment où nous parlons, il y a d'autres qui sont autour de futilités. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous nous trouvons autour de sa parole. Nous remercions Dieu pour ça. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de sa parole. Nous allons lire dans Psaume, chapitre 31, verset 24 à 25. Nous allons d'abord prier Dieu. Nous les remercions d'abord de nous avoir donné cette occasion merveilleuse d'être autour de sa parole. Et nous lui demandons aussi de disposer nos cœurs pour recevoir cette semence divine. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu, nous te disons réellement merci, Seigneur, le fait que tu nous as donné le souffle de vie. Et maintenant, nous voici encore autour de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons grandement merci au Dieu. Maintenant, ta parole, dispose nos cœurs. Avec Seigneur, avec joie. Bénis aussi, Seigneur, la base que tu vas utiliser aujourd'hui pour que nous aussi puissions être bénis. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous voici ce soir entre tes mains pour écouter ta parole. Seigneur, tu nous envoies ton serviteur, le frère Justin, avec un message. Dispose nos cœurs à accueillir cette semence divine. Bénis cette vase que tu vas utiliser ce soir. Circoncis ses lèvres pour que nous aussi nous soyons bénis. Nous le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans Psaume, chapitre 31, verset 24 à 25. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Assemblée de Dieu. Dieu dit, aimez l'Éternel. L'Éternel est bon. Il est tellement bon. C'est pourquoi les apôtres ont voulu même sacrifier leur vie à cause de Jésus-Christ. Les véritables protestants ont sacrifié leur vie à cause du nom de Jésus. Pourquoi? Puisque l'Éternel est bon. Réellement, l'Éternel est bon. Hier, nous étions bénis. Et aujourd'hui, nous croyons fermement que nous serons bénis. Je vous invite à être prêts pour écouter la parole de Dieu qui vient auprès de son serviteur. Il n'y a jamais eu de hasard. Non, ce n'est pas par hasard que le serviteur est venu ici. Non. Dieu qui
conduit les pas des justes, Mungu anaongozaka miguu ya wenye haki. il a toujours un objectif. Alikala pale kifukushio. Soyez attentifs. Muwe tayari. C'est ce que Dieu va nous parler ce soir. Ile Mungu anatuzungumzia leo. J'invite le frère Justin à monter à la chaise. Andika ndugu Justin apande kumbali. Alléluia. Amen. Moi aussi à mon tour, je vous salue, chers frères et sœurs. Dans le nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous vous prions de vous tenir debout alors que nous allons lire l'Écriture. Et prier. Nous allons lire ce soir dans le livre de Saint Matthieu, le chapitre 4. Nous commençons du verset 3 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4. Nous commençons au verset 3. Avant cela, je prie d'abord. Dieu, notre Père céleste, Père de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous inclinons nos têtes et nos cœurs devant toi ce soir pour te dire que tu es notre Dieu. Nous le reconnaissons et nous t'adorons, Seigneur. Nous avons la crainte et le tremblement devant ta parole, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, et nous demandons que tu nous ajoutes la foi dans ta parole. Ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. C'était des mystères cachés en toi, Seigneur. Il a fallu au Dieu Tout-Puissant que le Fils de Dieu puisse mourir au calvaire. Il puisse supporter la honte et l'opprobre. Oh Seigneur, le soleil s'était éteint. Oh, le Fils de Dieu mourut. Il répandit son sang, Seigneur, pour que nous puissions avoir accès à ces choses. Voilà pourquoi nous les prenons avec action de grâce, ayant arrêté toute activité pour nous consacrer totalement à toi, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Bénis chaque frère présent ici. Bénis chaque sœur qui est venue t'honorer. Bénis le berger de cet endroit. Bénis le berger de cet endroit, Seigneur. Et tous les frères qui combattent ensemble avec lui pour ton nom. Seigneur, assistez-les pour que cette réunion puisse perdurer, au Dieu Tout-Puissant. Ils sont ici à cause de ton nom, Seigneur. Tiens-les, mon Dieu, mon roi. À ce qu'il est écrit, frappe le berger pour que le troupeau se disperse. Nous savons que c'est l'intention du diable. Mais Seigneur, c'est toi le vainqueur. Comme ton serviteur, Seigneur, tu as permis que mes pieds foudent cette entité. Seigneur, que ma présence soit une bénédiction pour cette église. Exauce notre prière dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 4. Nous commençons notre lecture au verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit,
inaandikwa l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu hastaishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno lolote yenye toka mkinywa ya Mungu. J'aime que vous reteniez le verset 4. Ninapenda mubambe mstari wa 4. Le diable le transporta dans la ville sainte, Shetani akambeba kumpeleka mwile mji takatifu, le plaça sur le haut du temple akamweka juu ya et hekalu lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. na akamwambia kama uko mwana wa Mungu jitupe chini, Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. juu inaandikwa ya kama ataleta ruhusa kwa malaika juu yako, Et ils te porteront sur les ailes. batakubeba pa mabawa, Et peur que ton pied ne heurte contre une pierre. juu mikulu yako ishikwale kulibwe. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il est aussi écrit, inaandikwa tena, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. hautajaribu Bwana Mungu wako. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Shetani akampeleka tena pa mlima ya juu kabisa, lui montra tous les royaumes du monde akamuonesha ufalme wote ya dunia et leur gloire. na utukufu Et yayo, lui dit, na akamwambia, je te donnerai toutes ces choses. nitakukaburia hivi vitu Si tu vyote, te prosternes et m'adores. na kama unanipikia magoti na kunyabudu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, retire-toi Satan, toka Shetani, car il est écrit, juu inaandikwa, tu adoreras le Seigneur ton Dieu utaabudu mpaka Bwana Mungu wako et tu le serviras lui seul. na utamtumikia yeye pekee. Alors, Pale sasa le diable le laissa Shetani akamwacha, et na voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. tazameni ba malaika bakakuya mbele ya Yesu na bakamwabudu. Que Dieu ajoute la bénédiction à étudier ses paroles. Mungu abariki neno lake. Veuillez vous asseoir. Ikaleni. Nous parlons de l'adoption. Tunasemea juu ya kuchikwa. Concernant l'adoption de Dieu en Jésus-Christ, Mambo ile kunasemea kuchikwa kwa Mungu ndani ya Yesu Kristo. retenez que Lubambe ya kama ne seront adoptés par Dieu le Père. Ne seront adoptés par Dieu le Père seulement ceux qui atteindront la stature parfaite de Christ. bale batechikwa na Mungu Baba ni mpaka bale batafika mkimo kamilifu. Nous répétons. Tunarudia. Retenez que Mjue ya kama pour ce qui concerne l'adoption de Dieu notre Père, mambo ile ya kuchikwa kwa baba yetu Mungu ne seront adoptés que ceux qui atteindront la stature parfaite de Christ. bale batechikwa ni mpaka bale batafika mkamilifu ya kimo ya Yesu Kristo. Amen. Ceux qui n'atteindront pas la stature parfaite de Christ Bale abatafika mkamilifu wa kimo ya Yesu Kristo seront déconsidérés de l'adoption de Dieu. bale abatechikwa na Mungu Ce sont des fils qui font honte, ni batoto bale beko naleta aya selon ce qu'on a lu dans l'Écriture, wakana ile tulisoma miandiko comme des véritables chrétiens. na bakristo bya kweli. Nous ne devons pas être des fils qui font honte. Hatuwezi kuya batoto ya Mungu bale beko naleta aya. Nous ne devons pas être des fils qui font le chagrin Hatuwezi de kuya Dieu notre Père. batoto barome bale beko naleta buchu bela mfamu wetu kana buchungu. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, nous pouvons leur relire ce verset. Bala bakuwa na shijala tunaweza kurudilia hapo bali andiko. C'est dans Proverbe au chapitre 10 que nous avons lu cela. Proverbe sura ya 10 ndio tulisoma ile mambo. Oh mes chers bien-aimés, retenez cela. Oh bapendwa yangu muibambe ile. Ne seront adoptés, Bale batechikwa, ne seront considérés dans l'adoption bale batechikwa uniquement ceux qui atteindront la stature parfaite de Christ. mpaka bale batafika mkimo kamilifu ya Yesu Kristo. Proverbe chapitre 10, Proverbe 10 verset 1. mstari wa kwanza. Un fils sage, Mtoto mwenye hekima c'est la joie d'un père. iko nafurahisha baba yake, Et un fils insensé, na mtoto mpumbavu il fait le chagrin de sa mère. iko nathibitisha mama yake. Verset 5. Mstari wa 5, Celui qui amasse pendant l'été, ule iko na lokota wakati wa kipwa un fils prudent. ni
mtoto mkalamushi. Mais celui qui dort pendant la moisson Lakini yule mwenye kulala wakati wa mavuno est un fils qui fait honte. mtoto yule kunaleta haya. pendant la moisson, ce n'est pas le temps de dormir. Wakati wa mavuno aina wakati ya kulala. C'est le temps de se tenir debout et de travailler. Wakati wa kusimama na kutumika. Le jour de la prière, les gens évitent la venue de l'église. Siku ya maombi batu beko na Ils évitent la rue de l'église. Ils évitent. beko na S'esquivent beko na acha beko na sola la rue de l'église. barabara kwenda kanisa. Et on va me voir. Bataniona kule. Tu fais honte à l'église. Unaletesha haya Tu fais honte à Dieu. unaleta haya Mungu. C'est ton entreprise. Jokajia, C'est ton activité. jokajia. La Bible dit, Biblia nasema c'est lui qui sera zélé dans la foi. ule atakuya na bidii Il mwimani, sera heureux dans son activité. atakuwa mwenye heri mkazi C'est yake. Jacques qui le dit. Ni Yakobo anaisema, Si tu n'as pas l'activité productive de la foi, c'est ton problème. kama unala kazi ya imani mambo yako, Ne seront considérés dans l'adoption de Dieu wale watachikwa na Mungu uniquement ceux qui atteindront la stature parfaite de Christ. ni mpaka pale watafika mkamilifu wa kimo ya Yesu Kristo. C'est pour cela que je vous ai fait lire Matthieu chapitre 4. Ndio kwa maana nilisomesha Mathayo sura ya 4. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Juu Yesu Kristo mwana wa Mungu, Il est l'unité de mesure de tous ceux qui seront adoptés par Dieu. yeye ndio unité ya mezuri ya wale wote watachikwa na Mungu. Colossiens chapitre 1. Wakolosai sura ya kwanza. On nous parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Niko na kuzungumzia mambo ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 1, Tuko Mkolosai sura ya kwanza, le verset 15. mstari wa 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Mwana ndio picha ya Mungu ile asiyoonekana. Je savais que tu allais dire ça. Ndio kama tasema hivi. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Mwana wa Mungu ndio picha ya yule Mungu asiyoonekana. Aïna picha pa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Picha, ce n'est pas la personne. Picha haina mtu. Mais le Fils, Lakini mwana wa Mungu comme image, ça vile image. c'est-à-dire, en chinois nous disons mweneke. Maintenant en Swahili, nous pouvons dire ndio kuonekana kwa Mungu. Haina picha. Ce n'est pas la photo. Comprenons bien ça. Mshikie vizuri. Le Fils Mwana est l'image. ndio onekana, Ah, le Dieu invisible, Mungu ule asionekane, il est rendu visible dans le Fils. iko naonekana kupitia mwana. Celui qui a vu le Fils Anaona mwana, a vu le Père. anaona baba. Mais celui qui voit une photo, il ne voit pas la personne. Lakini ule kuna picha asione mtu. Amen. Amen. Quand tu vois la photo Wakati unaona picha d'une ya personne mtu et que tu déchires cette na photo, unaipasula, tu n'as pas déchiré cette personne. umpasule ule mtu. Le Fils est l'image Mwana ndio onesho du Dieu invisible. ya Mungu ule Le asionekane. premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Mzaliwa wa kwanza wa maumbile yote, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, ndani yake ndio mliumbwa vitu vyote vilivyokuwa kumbingu les visibles et les invisibles, yenye kuonekana na bila vionekane, trône, na kiti ya ya viti ya enzi, dignité, umungu, domination, utawala, autorité, utawala, tout a été créé par lui et pour lui. vyote viliumbwa juu yake. Il na est kwake avant yeye. toutes choses Iko mbele ya kila kitu et toutes choses subsistent en lui. na kila kitu kinaonekana juu yake. Il est la tête du corps de l'Église. Yeye ndio kichwa ya mwili ya kanisa, Il est le commencement, yeye ndio mwanzo, le premier-né d'entre les morts, yeye ndio mzaliwa wa kwanza kati ya wafu, afin d'être en tout le premier. juu ya kuya mvyote wa kwanza. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Juu Mungu aliweka umungu wote ndani mwake. Ça concerne l'adoption. Ile ni
l'adoption de Dieu, kuichikwa na Mungu, l'économie de Dieu. ekonomi ya Mungu. Alléluia. Amen. Dans l'économie, Mwékonomi, nous n'y mettons pas de bêtises. hatuwekake mabetizi. Dans l'économie, nous gardons l'or, Ekonomi tunachunga dhahabu, nous gardons le diamant, tunachunga nous diamant, gardons des parcelles, tunachunga des mapango, parcelles mises en valeur. tunachunga mapango. Parce que ce sont des choses qui vont maintenir notre subsistance. Juu ni vitu vile vitatusaidia wakati tunaishi. Tu ne peux pas mettre dans ton économie une vieille voiture Hawezi kuweka mwekonomi yako gari ya zamani qui ne roule même presque plus. ile haitembei. Tu commences à le présenter aux gens, j'ai une voiture chez Unaanza moi. kueleza watu kama nina gari kwangu, Et les gens viennent, na watu ils wanakuja trouvent un verrouille comme un crapaud. wanapata vewe ile kosa Ils vont chula, dire, mais c'est fou. watasema mtu ni wa majimu. Amen. Amen. Dans l'économie de quelqu'un, Mwekonomi ya mtu vous y gardez la richesse. unachunga Vous utajiri, y gardez ce qui est précieux. unachunga ile iko ya Dans bei. l'adoption de Dieu, Kuichikwa na Mungu c'est là qu'il y a toute la richesse de Dieu. ndio mule mwenye kwa utajiri wote wa Mungu. Amen. Amen. Et cette richesse de Dieu là, Na ile utajiri ya Mungu c'est ça l'église. ndio kanisa. L'église épouse. Kanisa bibi harusi. Qui a pour tête Christ. Ile yenye kwa na kichwa yayo Yesu Dont nous Kristo. sommes le corps. Ile shituko mwili. Dont toi et moi nous sommes les membres. Memba. Les membres du corps de Christ. Memba ya mwili wa Je Kristo. ne parle pas d'une assemblée locale. Siseme kanisa hapafuati. Alléluia. Amen. Comme des ministres de l'évangile, Baba tumisha injili. nous nous promenons pour le corps de Christ. Tuko na shirika juu ya mwili wa Kristo. Et non pas pour des assemblées locales. Haina juu ya kanisa hapafuati. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Lorsque nous parlons, Wakati tunasema nous savons que tunajua ya kama il y a des enfants de Dieu. muko watoto wa Mungu. Qui sont-ils? Ni banani. Ils sont connus de Dieu Mungu jua la majuu. et non de moi. Na ina mimi mwenye kubajua. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu. nous sommes comme des voix qui crient dans des déserts. Kusema sauti walalamika mjangwa. Alléluia. Amen. Dans l'économie de Dieu, Ekonomi ya Mungu. dans l'adoption de Dieu, Kuichikwa kwa Mungu. ne seront pris en compte que ceux qui atteindront la stature Wale parfaite. watachikwa mpaka wale watafika mkimo ya Yesu Kristo. C'est-à-dire Maana yake des gens qui seront mûrs comme Christ. watu wale watakomea sa Yesu Kristo. Aidez-moi à lire Apocalypse chapitre 5. Unisaidie kusoma Ufunuo. Non, c'est moi qui lis, mais lisons ensemble. C'est-à-dire soyez connectés. Unipate. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Tuko mu Ufunuo sura ya 5. Chapitre 5 à partir du verset 12, Kuanzia kwa mstari wa 12, verset 14. mstari wa 14. Aidez-moi à lire. Si je lis bien, vous dites Amen. Si je lis mal, peut-être que vous pouvez parler. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Au verset 12, on nous dit, et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la puissance, les chagrins, la honte. Moi, je sais ma mère. Alors je recommence, les frères étaient ici. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la honte. Vous laissez ma main. Je vais vous dire ma Bible. C'est ce qu'on écrit dans vos Bibles. Nous recommençons. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la honte. On n'a pas écrit ça dans ma Bible. Il est digne de recevoir le chagrin. Non. Il est écrit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse,
tajiri, la sagesse, hekima, la force. nguvu, Quoi encore? L'honneur. heshima, Alléluia. amen, L'honneur, heshima, la gloire utukufu et la louange. na abuduliwe. Sifa. Verset 13. Mstari wa Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, na viumbe vyote vyenye kwa mbingu, sur la terre, pa dunia sous la terre, na chini ya buloni sur la mer, na pa bahari et tout ce qui s'y trouve. na vile vyote vikwa. Je les entendais, moi Jean, je les entendais qui disaient Vishikia kunasema à celui qui est assis sur le trône kwa ule mwenye kukala pa kiti ya enzi et à l'agneau, na kwa mwana kondoo soit la louange, asifiwe, l'honneur, heshima, la gloire, utukufu la force, au siècle des siècles, dans l'adoption, mkuichikwa dans la rédemption, ukombozi, après que l'agneau de Dieu lui versait son sang, kisha mwana kondoo kumwaga damu Dieu ya est allé tout droit à la réalisation de son plan. Mungu alitaka juu ya kutimiza mapu yake. Point besoin de considérer des faiblesses dans la rédemption. Haina mambo ya kuangalia udhaifu mkombozi. Dans la rédemption ne seront considérés Wale batakombolewa que des vertus, ni mpaka bale benye kuwa na uwezo, des vertus. benye kuwa na uwezo. Haleluya. Amen. L'appel en Christ, Mwito ndani ya Kristo c'est l'appel le plus élevé de l'existence humaine. ni mwito ya kushindia, mwito ya batu. Dieu nous a appelés à des choses grandioses. Mungu alituita kuvitu vya binene kabisa. C'est pourquoi on nous dit Ndio kwa wale qu'il wanatuambia a fait d'eux des sacrificateurs et des rois. alifanya bako wana Un wafalme. chrétien, c'est un roi. Mkristo C'est mfalme, un prince. ni mfalme. Je crois que dans cette église, il y a des princes. Na wazia kama ndani ya kanisa mna Dieu ne peut pas envoyer la parole des princes aux esclaves. Mungu hawezi kutuma neno ya wafalme kubatumwa. Hapana. Vous savez que être un esclave, c'est un esprit. Mnajua kama kuya mtumwa ni roho, C'est un esprit. ni roho. Et être un roi, c'est un esprit. Na kuya mfalme na yote na ni roho. Il y a des gens qui ne seront jamais des princes. Huku batu abatakuyaka kamwe bafalme. Et il y a des gens qui resteront des Na esclaves. huku batu batabakiaka mpaka Même après les avoir affranchis, hata kisha kuwafungula ils aimeraient toujours être des esclaves. batapenda babakie kuwa kama batumwa. Alors cette parole s'adresse aux enfants de Dieu de la rédemption. Hii neno la Mungu iko juu ya watoto wa Mungu wenye kukombolewa. C'est-à-dire ceux qui sont appelés à l'adoption de Dieu. Bale banaitwa juu ya kuchikwa na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. N'ayez pas l'habitude de regarder à celui qui est à côté de toi. Ushaanza kuwa na zoezi la kuangalia ule kwa pembeni yako. Regarde ta foi et ta vocation et va de la foi. Angalia imani yako na mwito wako na wende mbele. Amen. Amen. L'agneau de Dieu Mwana kondoo wa est digne Mungu de recevoir les vertus divines. anastahili kupokea mauwezo ya Mungu. Pas de faiblesse. Haina mafaiblesse. Mais seront considérés dans la rédemption. Bale batechikwa, bale batakombolewa Uniquement ceux qui atteindront la stature parfaite de Christ. ni mpaka bale batafika mkimo kamilifu ya Kristo. Nous avons lu Christ Jésus, Tulisoma Kristo Yesu, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, notre premier-né, mzaliwa wetu wa kwanza, devant les preuves de la parole de Dieu. mbele ya mapreve ya neno la Mungu. On nous dit qu'il avait jeûné et qu'il avait eu faim. Beko natuonesha kama alifungaka chakula wakati ile Le tentateur s'étant approché. ule wa kumjaribu wakati alikaribia. Son problème à lui, c'était la filiation divine. Mambo yake ikuyaka kujafilia na Mungu. C'est un serviteur, c'est un esprit au service de Dieu. Ni mtumishi. Ni La roho Bible kazi ya dit- Mungu. Biblia inasema Un serviteur ne restera pas toujours dans la maison. mtumishi hawezi kubakia mpaka mnyumba. Et un serviteur, Na mtumishi dès qu'il est traité avec tendresse, wakati ile beko na mtraiter la tendresse, il se croit un fils dans la maison, disent les Écritures.
anaona anajiona kuya sa mtoto. Un serviteur ne sera jamais un fils de la maison. Mtumishi hawezi kuwa mtoto wa nyumba. C'est ainsi que Satan, au service de Dieu notre Père, Ndio vile shetani mkazi ya baba Mungu wetu. Dieu notre Père, un Père bon et tendre. Mungu baba yetu, Mungu baba mzuri. Lucifer s'est cru être un fils de Dieu. Lucifer naye jiwazia kuya mtoto wa Mungu. Ayant basculé dans l'orgueil, Wakati alikuwa na majivuno, ayant basculé dans l'orgueil, wakati alijingisha majivuno, Dieu a créé l'enfer et l'a chassé au ciel. Mungu alifanya enfer akamfungusha kumbingu. Il est le père de la jalousie. Yeye ndio mwenye chuki, Il est devenu jaloux d'Adam. akachukia Adamu Et il l'a tiré dans la mort. na alimkokota mnyufu. Et depuis le jardin d'Éden, Tangia shamba ya Edena, Dieu lui promet sa destruction par un fils de Dieu. Mungu alimulakaka kupomora kwake kwa La mwana wa semence Mungu. de la femme écrasera la tête. Beko ya mwanamke itakupasulaka kichwa. Alors Satan était aux aguets cherchant un fils ou des fils de Dieu. Wakati ile shetani akuyaka eko mwe kushonjwa kwa ngara mtoto wa watoto wa Mungu. Dès que le royaume de Dieu bougeait un peu, Wakati ile ufalme wa Mungu il disait, inatikisika, c'est la fille de anasikia Dieu. ndio mwana wa Mungu alimilaka. Mais lorsque la race royale est venue, Lakini wakati ile kizazi ya ufalme kilifika, elle est venue dans l'humilité. ilikuyaka kujishusha. Satan n'a pas vu clair. Shetani ashikoni lake Il mzuri. voulait bien identifier Anataka kupenda aangashishe mzuri pour le détruire. juu ya kumharibisha. Mais Jésus était tellement humble Lakini Yesu kama kujishusha que l'homme le plus court de la terre l'a regardé dans la terre. na mtu mfupi kabisa hapa dunia alimwangalia mkichwa. La Bible dit, Anasema laissez-vous attirer par ce qui est humble. mwache kukokotwa na vile vyenye kujishusha. N'allez pas vers ce qui est élevé. C'est un Usiende conseil. vile vyenye kuwa yulu. Dieu est dans des choses humbles. Mungu anataka vitu vya chini, Mais Satan aime toujours des choses brillantes. lakini shetani anapenda vitu vya kuangala. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu était tellement humble anakuwa mwenye kujishusha que kabisa. Satan ne comprenait rien. Ile shetani ashikushikaka kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Retenez aussi Ushikie tena. que ce que le diable ne veut pas de toi, Ile shetani ashipende na wewe c'est que tu sois une fille de Dieu, ni juu ushikue mtoto wa Mungu, que tu ne sois pas un fils de Dieu. ushikue mtoto mwanaume wa Mungu. La voiture, Gari, l'argent, fedha, les choses de ce monde, vitu vya dunia, tout, Dieu est d'accord. Il est d'accord. hayo ni chiki. Mais pour ce qui est d'être un fils de Dieu, Lakini kwa mambo ya wewe kuwa mtoto mwanaume wa Mungu, prépare-toi mon frère, ma soeur. ujitayarishe ndugu yangu dada. Être un pasteur, tu le seras. Kuya mtumishi utakuya. Prédicateur, tu seras prédicateur. Mhubiri utakuya. Chante, tu chanteras. Mwimbaji utaimba. Quand Dieu même il est interdit une femme de prêcher, Hata kama vile nakataza mwanamke kuhubiri mkanisa. on a des femmes prédicateurs. Huku mwanamke bale wako na ubiri. On a des femmes pasteurs aujourd'hui. Huku mwanamke bale ni mchungaji. Mais qui est enfant de Dieu? Lakini mtoto wa Mungu ni nani? Qui est fils de Dieu? Mtoto mwanaume wa Mungu ni nani? Ça, Satan ne le supporte pas. Ile shetani ashivumilia. Alléluia. Amen. Et tu fils. Uko mtoto wa Mungu? Ndio niko mtoto wa Mungu. Et Jésus marche toujours. Na Yesu anataka kupenda. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon père. Niko nafanya mpaka ile kunamfurahisha baba Mon yangu. père. Baba yangu. Mon père. Baba yangu. Mon père. Baba yangu. Toi, tu fais de Dieu ton père. Wewe unasema Mungu ni baba yako. Parmi les griefs pour lesquels Christ a été crucifié, Kati ya bale ya ile mambo ilimtundikishaka Kristo. c'est vrai que mais c'est toi, parce que tu as guéri, c'est bien. Mais tu te fais fils de Dieu. Asema ni wewe unatunza ni mzuri. Sasa unajifanya kama mtoto wa Mungu. Alors il fallait qu'il se fasse fils du diable. Ilipasha ajifanye kama mtoto wa shetani. Quand le gars dit je suis fils de Dieu, il a tué quelqu'un. Wakati ile mtu anasema ni mtoto wa Mungu, anaua mtu. Toi, tu es un homme, tu te fais un fils de Dieu. Wewe unajiita kwa mtoto wa Mungu. Là que Satan s'est approché de lui. Ndio pale shetani sasa anamchofia. À un moment donné, Wakati fulani, si tu es fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, change ces pierres. badilisha hii majiwe iwe nyikati. Le fils de Dieu Mwana wa Mungu lui a donné un coup. alimpikaka rikofi moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Un coup de la parole de Dieu. Rikofi ya neno la Mungu. Nampika. Moi, je ne suis pas Adam avec lequel tu as joué.
Mimi sina ada ule ulichezea. Moi, je suis l'héritier. Mimi niko mrithi. Moi, le fils de Dieu. Mimi ndio mwana wa Mungu. Anamupika. Satan est allé à Dieu. Shetani akaenda. Il s'est relevé. Akalamuka. Ça, ce sont les problèmes des Écritures. Hii ni mambo yaliandikwa. Il a tiré aussi ses Écritures. Akakokota la ile andiko ya. Si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, jette-toi en bas. anguka. Je veux voir ce qui a été écrit à ton sujet. Mitaona ile baliandika juu yako. Jésus-Christ lui dit, Yesu Kristo akamwambia, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. hautajaribu Bwana Mungu Ce que wako. Dieu a déjà dit, Ile Mungu il ashasema. l'a déjà dit. Ashaisema. Dans la rédemption, Mkombozi. dans ce chemin pour être adopté de Dieu, Mwili njia juu ya kuichikwa na Mungu. ne tentez point le Seigneur, comme a dit 1 Corinthiens chapitre 10. Usijaribu Mungu sana ile chapitre 10 inasema. L'adoption Kuichikwa nous présente la sortie de l'Égypte, kunatuonesha kutoka kwa Misri. la marche dans le désert Safari ya mjangwa. et l'entrée en Canaan. Na kuingia Mkanana. 1 Corinthiens 10. Korinto 10. On nous montre comment ces gens étaient désagréables à Dieu, Biko natuonesha namna kani bale watu hawakumfurahishaka Mungu. comment ils ne pouvaient plus être adoptés par Dieu. Namna kala bakupashaka bechikwe na Mungu. Alors l'apôtre Paul nous avertit en disant, Mtume Paulo atukalamusha anasema, oh, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, hivi vitu vilibafikia juu itusaidie ushuhuda. afin que nous ne donnions point les mêmes exemples Juu tushilete mifano moya et que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en avaient eu. na tushikuye na matumaini ambayo ile bora kwa Et nayo. devenez point idolâtres. Tushikuye bakabudu sanamu. Verset 8. Et nous livrons point à l'impudicité. Tushifanye busarati. Verset 9. Mstari wa 9. Ne tentons point le Seigneur. Tusimpime Mungu. Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Merci mon frère. Asante. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Huwezi kupima Mungu, Bwana Mungu wako. Tu ne payes pas les dîmes, tu vas tenter Dieu. Kama Tu ne payes pas les dîmes, kama tu vas tenter Dieu. uletaka chekundu unapenda kumjaribu Mungu. Tu veux qu'on répète encore qu'un chrétien doit payer les dîmes. Unapenda barudilie. Tu ne peux pas tenter le Seigneur. Hawezi kumjaribu Mungu. C'est écrit. Inaandikwa, Je suis fils de Dieu. niko mwana wa Je Mungu le crois. na mwamini. Son sang a pardonné mes péchés. Damu yake ilisamehe makosa À la yangu. croix, Msalaba. ses blessures Vidonda yake m'ont guéri. vilinitunza. Dieu ne ment pas. Mungu alandaki. Je suis ferme dans la parole de Dieu. Ninashikamia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Satan dehors crie. Shetani nje ya mpaka. Alléluia. Amen. Il a dit, mais avec ces messieurs, qu'est-ce que je vais faire? Akasema nitafanya nini na huyu mtu? Bon, mettons ce soir à côté. Je cherche que tu vas. Tuweke vitu mpembeni. Napenda Uyahudi. Je vais te donner tout ça. Nitakupa hivi vyote uko naona. Moi, le fils de Dieu. Mimi mwana wa Mungu. Dieu te dit bien. Tout ça m'appartient. Dieu te dit pas de ne pas t'en. Toi, tu vas me le donner, tu les as trouvés où? Alléluia. Amen. Que je t'adore. Qui est-il pour que je t'adore? Il est écrit. Inaandikwa. Je dois adorer le Seigneur. Napasha kuabudu Bwana Mungu wako. La Bible dit, le diable est venu ça. Biblia ikasema shetani akamwacha. C'est-à-dire, Christ a vaincu Satan. Maana yake Kristo aliwina shetani. Ce que je dis, Ile niko c'est ce nasema qu'a dit le prophète wewe nabii dans la alisema prédication. Comment puis-je vaincre? mahubiri ya namna kanaweza kuwina. Tu dois vaincre comme Christ a vaincu. Unapasha kuwina vile Kristo aliwinaka. Parce que c'est lui le modèle dans l'adoption. Juu yeye ndio mfano mkuichikwa. Vaincre avec le, il est écrit. Kuwina na inaandikwa. Vaincre en étant occupé des affaires du Père. Kuwina wakati ile uko mkazi ya baba. Alléluia. Amen. Cette prédication, Imahubiri l'adoption, kuichikwa. nous n'avons pas fabriqué ça. Hatukuifabrike. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Ni kinywa ya Mungu kinasema leo. Jésus a dit, Yesu asema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu asaishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche. lakini kwa neno lolote lenye kutoka mkinywa ya Mungu. La bouche de Dieu, Kinywa ya Mungu c'est un prophète que Dieu vous envoie. ni nabii ule Mungu Dieu ananitumia. dit à Jérémie, Mungu akamwambia Yeremia, si tu gardes ma parole, kama unachunga neno langu, en distinguant ce qui est vil et ce qui est précieux, kuachanisha vizuri na vibaya, tu seras
comme ma bouche. utakuwa sa kinywa yako. La bouche de Dieu, Kinywa ya Mungu c'est un prophète envoyé à son peuple. ni nabii ule anatumiwa kwa taifa lake. Si c'est vrai, disons Amen. Kama ni vya kweli tuseme amen. La bouche de Dieu, c'est un prophète. Kinywa ya Mungu ni nabii. Et aujourd'hui, Na leo la bouche de Dieu a parlé. kinywa ya Mungu inasema. La bouche de Dieu a parlé. Nous avons reçu la parole de Dieu de la bouche de Dieu. Tunapokea neno la Mungu kupitia kinywa ya Mungu. Et cette parole, Na hii neno c'est ce qui fait vivre les croyants. ndio ile tunafikisha mkipimo Par cette parole que Dieu a donnée, Mungu analeta. nous serons capables de vaincre ça. Tutaweza kumwina shetani. Soyez vraiment très attentifs. Mshikilishe mzuri. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu ataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui est sortie de la bouche. lakini kwa neno lolote lenye kutoka mkinywa ya Mungu. Et la bouche de Dieu étant un prophète de Dieu envoyé à son peuple. Na kinywa ya Mungu yekuya nabii ule Mungu anatoka kwa taifa lake. La prédication de l'adoption Mahubiri ya kuchikwa a été donnée par le serviteur de Dieu et prophète William Marion Branham. mhubiri waka na mtumishi wa Mungu nabii William Marion Branham. Il a commencé par enseigner le roi rejeté Alianzaka kufundisha mfalme ule balikataa dans l'adoption. kuichikwa. L'enseignement de l'adoption. Mafundisho ya kuchikwa Frère Branham nous l'a donné ndugu Branham alitukabuliaka yo dans l'ordre. mu ordre. Et maintenant, il a commencé d'abord par le roi rejeté. Alianzaka mbele na ule mfalme alikataliwa. Après le roi rejeté, Kisha ule mfalme alikataliwa. d'autres prédications aussi. Mahubiri ingine ilifanya. Maintenant, dans le roi rejeté, Sasa ile kichwa mambo ya mfalme ule alikataliwa. il nous présente Saül qui a été opté pour roi. Anatuonesha Saulo ule aliwekwa kwa mfalme. Dieu vous bénisse. Amen. Le choix des hommes. Uchakula kwa bado. Ils ont préféré Saül au lieu du Saint-Esprit. Palipetumainiaka Saulo ule ya Roho Mtakatifu. Maintenant, le choix de Dieu était David. Sasa uchaguzi wa Mungu mpaka ni Daudi. Eux, ils ont choisi Saül. Bo balichakulaka Saulo. Maintenant, en considérant Saül, Sasa wakati ile balichakula quand Saulo, Saül est devenu roi, wakati ile Saulo kwa mfalme, la finalité de sa royauté, mwisho ufalme wake c'était l'arche de l'Éternel qui était prise par les ennemis. ilikuwa sanduku ya agano ile adui balibeba. Il est mort lui et son fils à la croix. Alikufuaka yeye na mtoto wake kule kuvi. Et il est mort étant dans les mésententes avec Dieu. Na alikufuaka wakati ile ashukwe masikilizano la Mungu. Il est mort rejeté par Dieu comme roi. Alikufuaka mwenye kukataliwa na Mungu kwa sa mfalme. Mungu abariki. Et frère Branham en nous présentant David, Na ndugu Branham wakati ile anatupresente Daudi, vous trouverez le contraste entre David et Saül. na mtaona atanisho ya Daudi na Saulo. Saül, avant d'être roi, Saulo mbele ya yeye kwa mfalme, c'était un homme négligent. ilikuwaka ni mtu ule watu wapate kuonea. Non, il était négligent. Anataka kuneglige. Il ne s'occupait pas des affaires du père. Ashikwanze kushimamia kazi ya baba. Il avait perdu les animaux de son père. Alipoteshaka kondoo banyama pa baba yake. Il fallait que son père le supplie, va chercher mon fils, va chercher. Bashaka baba yake Frère, amsikie. comme connaît son frère. Viens à l'église, mon Frère, frère. aide-moi, mes Mon frères. frère, viens compris. Ce sont des travaux durs. Mon fils va chercher les ânesses. Mtoto wao utafute wanyama. Et il est allé les yeux en l'air. Na kaenda. 3 jours, il les avait. Mashiku tata shikuwapata. Les ânesses sont rentrés eux-mêmes à la maison. Banyama wakamjengo wenye kunyuma. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais David, Lakini Daudi lui, il gardait les trucs. yeye anataka Il était occupé des affaires du père. akapaka mkasha. Quand l'ours venait, Wakati ile mbwa mwitu anaanza kufika. David, Banabé, Banabé, papa leo atasirika. Papa leo ataka kunipika. Kunya mtaka kufanya. Ndio wewe. Il a fait la même chose. Dieu a regardé des affaires de son père. Il s'occupe des affaires de son
kuabudu hapa. Ce n'est pas les femmes que vous adorez ici, c'est Dieu. C'est quoi tu coupes haya? Lakini leo kwa kubiba c'est Ne faites pas sa honte. Quand le pas sa honte, mais c'est la honte de Dieu. La Bible dit, quand vos conducteurs vous pétons avec joie, wakati ile bongozaji batamirisha na furaha, cela sera dans votre avantage. ile itakuwa juu ya buzuri bwenu. C'est écrit. Inaandikwa. Je le prêche. Niko na yubiri. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13. Tuko Waebrania sura ya 13. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous nous occupons des affaires du Père, wakati ile tukumkaja Baba, Dieu va nous adopter. Mungu atatuchika. L'adoption, Kuichikwa parmi les hommes, mubatu, il y a des gens qui ont adopté des progénitures qui ne viennent pas d'eux. Kuku batu bale balichika bale batoto abana ba, Mais qui deviennent leurs enfants. lakini banakuwa batoto yao. On les appelle les enfants adoptifs. Beko ne baita kama ni batoto bale balichika. L'être enfant adopté, c'est quand on t'accepte. Wakati ile uko mtoto mwenye kuichika ni wakati anakuichika. Hébreux chapitre 13, verset 17. Ebrania sura 13 mstari wa 17. Obéissez à vos conducteurs. Muti bongozaji yenu. Ayez pour eux de la différence. Ayez pour eux de la différence. Mwanza kubeshimi. Car ils veillent sur vos âmes. Juu beko na sopa amanafsi yenu. Donc ils devront en rendre compte. Ile bo batasami. Qu'ils en soient ainsi. Kuye hivi Afin qu'ils le fassent avec joie. juu baanze kuifanya na furaha. Et non en gémissant. Aina mukulia. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ile aita misaidia kukitu. Alléluia. Amen. Un croyant qui fait la joie de son pasteur. Mwaminifu ule uko na furahisha pastor wake. Yeye analeta furaha ya pastor wake. Un croyant qui fait la joie de son pasteur. Mwaminifu ule uko na furahisha pastor Quelqu'un wake. qui marche dans la crainte de Dieu. Mungu ule unatembea mvuka ya Mungu. Dans l'obéissance, Kukutii comme un chrétien, na Mkristo. il y a cajoler le pasteur, hein, et craindre Dieu, c'est deux choses différentes. Kuogopa Mungu. Il y a des gens qui ne vivent pas la parole, Huko batu wale kwa baishi neno la Mungu. il ne marche pas bien, Asitembee mzuri. et il est là, bonjour pasteur, Lakini kwa pale jambo Gloire maswali. de Dieu. Jambo mtumishi. Non, c'est pas de ça que je parle. Aina yenu unasema. Quelqu'un qui marche droitement dans l'église, Ule mtu yuko anatembea mwenye kunyoloka qui ne ndani ya s'absente kanisa. pas, Ashilofaki. il est accompli le devoir de croyant. Yeko latimishi kama pasha kwa La Mungu. présence, Kuya kwake kila la siku. vie de la parole, Maisha ya la neno la Mungu. contribution. Mchao. C'est quelqu'un qui fait la chose. Kwa mtu ule ndo analetesha furaha. Alléluia. Amen. Un pasteur ici a une brebis, deux brebis, il est dans la vie. Pastor kama kuna batoto Mungu aine namna eko mfuraha. Alors, un croyant comme ça, Na mwaminifu wa vipi? Dieu va t'adopter. Mungu atakuichika. Il respecte un homme comme lui comme ça. Eko heshimia mtu ule kwa saje nina. Comme Paul pouvait dire, vous avez reçu notre parole, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Sasa Paulo anaweza kusema kama mlipokea masemo yenu, haina kama masemo yetu lakini kama masemo ya Mungu. Dieu va t'adopter. Mungu atakuichika. David a fait la joie de son père terrestre. Daudi alifurahisha baba yake hapa dunia. Dieu a dit, Isaïe, donne-moi cet enfant. Mungu akasema Isaia, unipe mtoto huyu. Tu vas rien perdre. Hautapotesha kitu. Donne-le-moi, il va garder mon peuple. Unipe atachunga taifa langu. Alléluia. Amen. Et pour finalité de la royauté de David, Na mwisho ufalme wa Daudi il a laissé les préparatifs du temple de Dieu. aliachaka matayarisho ya hekalu ya Mungu. Ce n'est pas le temple de Salomon. Aina hekalu ya Salomo. Le temple de Dieu. Hekalu ya Mungu. Alléluia. Amen. Et il est appelé Na anaitwa le Père de Jésus. Baba wa Yesu Kristo. Dans l'adoption, Kuichikwa Jésus-Christ a 4 titres. Yesu Kristo iko na matitre ine. Dans l'une de ces 4 titres, il y a le nom de Dieu. Matitre yake ine moya ni Mungu jina Fils la de Dieu, mwana wa Mungu, fils de l'homme, mwana wa mtu, fils d'Abraham, mwana wa Ibrahimu, fils de David. mwana wa Daudi. Alléluia. Amen. L'adoption. Kuichikwa Je montrais le roi Régé. nilianza kuonyesha juu ya ule mfalme alikatala. Frère Branham a commencé par ça.
Une autre pensée que nous voulons ajouter. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui est sortie de la bouche. Il y a un problème que nous voulons aussi mentionner. Nous avons dit que mettre au monde, c'est un problème. C'est un atout dans ce monde. Manquer de mettre au monde, c'est un problème. Manquer de mettre au monde. Ce n'est pas bon. Maintenant, sachez que deux fois, dans le naturel, les gens manquent de mettre au monde. Ce n'est pas toujours la faute de la femme. Vous allez voir les gynécologues. Ils vont vous dire, non, ma soeur, toi, je trouve que tu n'as pas de bonheur, amène-moi ton mari. Et vous venez avec l'homme, on fait des examens. On dit oui, c'est comme on avait présagé. Le problème est de ton côté, cher monsieur. Deux fois, nous avons entendu quelques gynécologues dire la semence de l'homme est faible. Est faible. En Chihuahua, on dit maïmateke. En Swahili, je ne sais pas comment est-ce qu'on va le dire. La semence. La semence est faible. C'est ce qui cause le manque d'avoir des enfants. Quand la semence est faible, une femme ne peut pas concevoir. Et nous avons aussi des choses qui font honte dans la natalité. C'est un enseignant. Et quelqu'un ne comprenne pas mal. Nous avons vu dans ce monde des femmes mettre au monde des gens mal fondés. On met au monde un enfant sans bras, d'autres sans pieds, d'autres des aveugles, d'autres déformés. Donc ce sont des enfants qui proviennent des semences qui ont été infectés. Ce sont des problèmes de natalité. Il en est de même dans le spirituel. La Bible dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible de la parole de Dieu. C'est 1 Pierre chapitre 2. Lisons. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente, c'est-à-dire une parole abondante. Une parole abondante. Yamini. Alléluia. Amen. Et permanente. Merci. Que Dieu vous bénisse. Suivez, chers frères et sœurs. Demain, je parle chez moi. Peut-être que je n'aurai pas à dire de ces choses demain. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Nous n'aimons pas faire des prédications avec trop de lectures. Alors suivez ça, mes chers frères et mes sœurs. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
ukienda na mbegu yenye kuharibika lakini sio kuharibika. Par la parole vivante Kupitia neno la Mungu et kwa permanente de Dieu. na yenye kwenye yake. À l'image d'un homme qui va avec une femme mais qui ne sait pas féconder cette Kwa femme. mfano mwanaume mmoja anaenda kwa mwanamke lakini Ou qui féconde la femme avec une sémence faible ou corruptible. wala ule iko naingisha mbegu yenye kuharibika. Et vous aurez maintenant un enfant mal formé. Na utazala mtoto ule na forme. Vous allez avoir le honte de présenter cet enfant. Utashikia ya kupresenter ule mtoto. Si d'après. C'est vrai, non? Vous allez avoir honte de présenter cet Sasa enfant. kushikia haya kupresenter ule mtoto. Un enfant qui ne s'assoit pas, par exemple. Mtoto ule kwa mfano ashikalaji. Un enfant qui fait tous les besoins sur ton corps. Mtoto ule iko nafanyisha Nous avons vu des gens ne pas présenter leur progéniture. tuisha kuonaka batoto bale abapresente baba abapresente batoto yao. Nous parlons de l'adoption. Tunasema juu Autre parole. ya kupitia masemo ingine tena. Dieu le conjurait en disant: Petro anaanza kusema sauvez-vous de cette génération perverse. mjokole mwi kizazi kibaya. Donc ce n'est pas un petit sermon qui peut faire de vous des enfants de Dieu. Haina mambo ya teketeke inaweza kunifanya kama Un petit sermon, msemo kilo, une petite prédication. mahubiri kilo. Il vous faut une parole abondante. Inapasha mahubiri yenye kueleana. Une parole qui va opérer le lavement de la parole de Dieu sur vous. Neno ile itafanya kazi ya kuminawisha na neno la Mungu. Et par plusieurs autres paroles, Na kupitia masemo ingine tena. Dieu les exhortait et les conjurait. Petro anaanza kuhubiri. Tu ne suis pas la prédication. Aufuate mahubiri. Tu viens par intermittence. Huku na kuya tu kwa bibi. Tu ne seras pas adopté. Hata kuichika. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Lisons Luc chapitre 1. Peut-être on va terminer par là. Tusome Luka sura ya kwanza pengine tutashimamia. J'aime que ces problèmes se terminent aujourd'hui. Ninapenda mambo malizike leo. Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. On nous dit: Wanatuambia plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, mingi bakaanza kuzungumza juu ya mambo ya mingi ilifanyika katika suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. wakafuata bale balituonesha bale wakawa temo kile. Dès le commencement, Katika mwanzo ils sont devenus des ministres de la parole. na wakakuwa watumishi wa neno. Il m'a aussi semblé bon à moi, Luc, Ilinifurahisha nami tena Luka, après avoir fait des recherches exactes. kisha kufanya marejesho ya kweli. Quand tu écoutes une parole avec des choses d'à peu près, Wakati ile unasikia neno la vitu, des choses à peu près, à but exact, des choses qui sont pas exactes. tu ne seras pas adopté. Hata kuchika. Oh, les tonnerres sont révélés. Oh, matonere ni yenye kufunuliwa. Qui a révélé les tonnerres? Nani alifunulaka matonere? Toi, tu peux prouver que ces tonnerres sont révélés? Wewe unaweza kuprovea kama Oh, Jésus est déjà venu. Yesu Kristo ashakuja. Abraham est Dieu. Oh, Branham ni Et Mungu. le baptême aujourd'hui, Oh, batizo leo. c'est faux. Ni bongo. Et tous ceux qui écoutent ces choses Na wale wote wanasikia vile ne vitu seront pas amenés à la nature divine. abatakomea. Eh bien, bon. C'est faux. Oh, dans les dénominations, il y a les Saint-Esprit. Oh, mu madhehebu mkuu mtakatifu. Qui a dit ça? Nani alisema hiyo? Aujourd'hui, la bouche de Dieu a parlé. Leo tuna Mungu anasema. Sortez du milieu d'ennemis. Tokeni katikati yao taifa langu. Le message de l'heure Ujumbe wa commence avec l'appel à sortir siku inaanza na kutoka et le lavage de la parole. na kulawishwa na neno. Amen. Amen. Des choses non exactes. Vitu vile havina vya kweli. Il y a beaucoup, Qui sont faux. mais Luc, Lakini Luka il y a eu d'abord l'exactitude de ce qu'on disait aux gens. Mungu yake mbele vya kweli vile wanaanza kuonesha bado. Des choses exactes Vitu vya kweli. depuis leurs origines. Tangia mwanzo ya Et na de te les exposer. na vile wanaanza kuisema. Nitakupatia par écrit de manière suivie. Na vyenye kuandikwa mnao na kuvifanya.
Nous louons le Seigneur. Amen. Ça, ce sont des choses pour les fils du royaume de Dieu. Hivi ni vitu ya watoto wa ufalme wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut une parole exacte Inapasha neno ya kweli. qui vous est agencée de manière suivie. Ile bali nikamulia mnamo ya kuifuata. Dites la foi d'âme. C'est comme une maison qu'on construit. Kusa nyumba ile kuna. On commence par la fondation, Anaanza na on élève les quatre coins, l'élévation des murs, la charpente et la toiture. Amen. Amen. Nous sommes l'habitation de Dieu à l'esprit. Tuko makao ya Mungu katika roho. Nous sommes édifiés par le Saint-Esprit. Tunajengwa La plus haute sagesse de Dieu. hekima ya Mungu. Pour que vous soyez un enfant de Dieu adopté, Jukuye mtoto wa Mungu mwenye vous kujibu. devez recevoir la grâce de Dieu Napasha kupokea neema ya de Mungu. tomber dans les mains des ouvriers qualifiés de Dieu Kuangukia Mungu. qui vous édifieront avec la parole exacte de Dieu de manière suivie. Et la bouche de Dieu qui a parlé aujourd'hui nous a donné la parole d'une manière suivie. Le message de l'heure a pour premier enseignement la révélation de Jésus-Christ. 14 prédications. L'exposé de cet âge de l'Église, c'est un livre de Levi. Ni kitabu cha ule ndio unaita Levi. Tu es mon frère. Non, on termine c'est mal avec toi. Viens, frère, viens. L'exposé de cet âge de l'Église. Ile kitabu banaita exposé ya cet âge de l'église. C'est un livre de Levi et non de William Branham. Ni kitabu cha ule missionnaire Levi, mais aina ya William Branham. Nous avons déclassé ce livre-là. Ça c'est le kitabu tulidéclassé. On ne travaille pas avec ce livre pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Tutumike ile kitabu juu ya kutayarisha bibi wa Yesu Kristo. Dans ce livre-là, on dit que la fin du monde c'est en ce temps. Ile kitabu banaandika kusema mwisho wa dunia ni 1977. Dans ce livre-là, on dit Ile kitabu que le septième messager doit révéler les sept tonnerres. ya kusema ule mjumbe wa saba yeye ndio atafunula masete tonere. C'est faux. Ile ni bongo. Nous ne travaillons pas avec ce livre. Kile kitabu kile banaandika yulu exposé de cet âge de l'église atutumikake na ile kitabu. Sinon, ça sera une semence infecte qui est à tuzalia, aveugle, estropia, bale Mungu atatupa ubebe. Juu itakuya ni mbeko ile itakuya na sumu itatuzalia batoto babaya. Que Dieu ne va pas adopter. Mungu hasta baichika. Tous ceux qui croient que les sept tonnerres sont révélés, Bale bote benye kuichika kusema matonere set. il n'y a pas Managuma set ilifunuliwa. à rêver. Abandonne mon adoption, abandonne mon. Abate baichika. Oubliez ces gens-là. Musabu bale bantu. Amen. Amen. Après les 14 prédications de la révélation de Jésus-Christ, Kisha ile mahubiri 14 ya ufunulo wa Yesu Kristo. nous avons l'adoption Tuko na kuichikwa avec ces 5 prédications. na ile mahubiri 5. Il y a les 70 semaines de Daniel. Kuko majuma 70 ya Daniel. Il y a Israël et l'Église. Kuko Israel na kanisa. Et il y a les saints de Sceaux. Na kisha ile kuko sasa ma 7 so. Après les 7 Sceaux, nous avons les questions et les réponses. Là où il y a la conduite, l'ordre et la doctrine du message. Kisha ile kuko kitabu ingine manasema question et réponse. Mule muko doctrine na mafundisho ya ujumbe. Toutes les questions concernant la parole de Dieu qui ont été posées à William Branham sont trouvables dans ces livres-là. Ma question yote ile balimupoze William Branham utaweza kuipata mwile kitabu kinaandikiwa doctrine. Après cela, Kisha ile nous avons mariage et divorce.
Kisha ile kuko kitabu kingine banaandika mariage et divorce. Une prédication exclusive pour les pasteurs. Ile kitabu haina ya kusema ni ya kupatia bantu bote, lakini balifanya ni juu ya bapasteur. Aucun croyant ne doit s'aventurer avec cette brochure en dehors de ce que son pasteur va lui enseigner sur cette brochure. Hakuna mtoto wa Mungu ule atabeba ile kitabu na kuanza kukisoma nje ya ile mafundisho pastor atamfundisha yulu ya ile kitabu. Ceux qui recevront la parole de Dieu du temps présent, comme nous le disons là, bale batapokea ujumbe ya Mungu ya hii wakati sawa vile tunanionyesha, ils pourront être amenés à la stature parfaite des chrétiens. Batapelekwa maintenant utawa wa Mkristo. Et ils seront adoptés de Dieu. Na bataichikwa na Mungu. Amen. L'essentiel a été dit. Ya mafaa inasemewa, que Dieu bénisse. Amen. Pour avoir prêté oreille à notre parole. Juu ya kuweza kutushikia mwile tunasema. Je remets la chair à les mains de notre pasteur bien-aimé. Namwachia mtumishi sasa mimbari. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki.